l'adolescence, moi, me fascine, me passionne, et puis j'essaye de continuer à la vivre. Pour plein de raisons. La première, c'est parce que c'est des personnages très riches, dans le sens où j'aime bien l'idée qu'on ait le droit de détester le personnage, comme on déteste Thomas dans la vie. comme on a détesté Thomas dans la vie et dans le film. En plus, je pense que c'est vrai, ces personnages sont assez détestables. En tout cas, les trois qui montent ce réseau de prostitution sont assez détestables. Moi, ça va, je suis pas trop dégoûtant. Non, mais en vrai. Je sais pas. Vous n'êtes pas le pire. Voilà, c'est pas le pire, mais comment la trajectoire émotionnelle des personnages font que quelques minutes après, on éprouve de la tendresse, de l'empathie, même de l'amour, de la passion, et ça c'est, je pense que on a cette liberté-là qu'avec des adolescents. Après, des personnages plus âgés, c'est plus réfléchi, leur façon de parler est forcément différente et leur façon d'agir est forcément différente. J'aime bien l'idée qu'un film soit vraiment une dynamique de groupe avant tout, parce que ça fait partie, je pense, du film. Moi, j'aime pas du tout l'idée du capitaine du bateau dans son ego trip total. Je trouve que c'est beaucoup plus fatigant. Ça vient de Contrat-Jumet, ça Ça vient de... en tout cas, nous, c'était forcément notre dynamique de travail, mais ça vient plus du fait que je pense que c'est plus facile. Et puis, ça apporte beaucoup à l'image et chacun donne sa sensibilité. Et là, Thomas, Karim et Marine, voilà, on s'est rencontrés pendant les castings où je leur demandais de faire une scène qui appartient en fait aux KIB, qui sont des scènes qui ont sauté. Karim, c'était quoi sa scène déjà? Karim, c'était une scène où il racontait... c'était quoi comme délire? Je racontais... Ah oui, c'était un délire sur la Tunisie, je crois. Ouais, ça racontait sur la Tunisie, la révolution arabe. Beaucoup de second degré. Son père est censé être un très bon pote de Ben Ali. Et donc voilà, c'était le personnage qu'on avait inventé. Et lui, c'était le fils qui était venu faire ses études en France. Et donc voilà, on s'est retrouvé en casting donc avec Karim qui a terminé par chanter une chanson magnifique parce que son personnage chantait. Donc je leur demandais de chanter et aussi de me raconter des conneries qu'ils avaient pu faire à l'école. Ça, c'était comme ça que je pense que les personnages, ils se sont appropriés le personnage et puis nous, dans un second temps, on s'est adapté à leur personnalité. Thomas, de la même façon. T'as chanté toi pendant le casting ou pas? Non. Je crois pas, non, j'ai fait quoi? Je sais plus, je t'ai raconté des anecdotes sur ma vie et puis un autre. D'un mec qui t'a coursé avec un cutter. Ouais, avec une croix gammée dans le cul. Ouais. Non, mais je sais plus. C'est pas une vanne. Non, c'est pas une vanne, c'est un vrai mec. C'est pas une vanne, c'est inspiré de faits réels. Non, mais j'avais fait une scène aussi, je crois. Ouais, je leur demandais est-ce que vous avez déjà fait des conneries à l'école? Est-ce que vous avez déjà vécu un conseil de discipline? Donc voilà, pour moi, c'est plus pour sentir la vraie personnalité. Et puis après, nous, avec Noé, de s'adapter en regardant les essais et puis de plus trouver notre personnage chez eux et puis après nous adapter. J'ai eu la chance avec mes 3 films d'avoir eu une liberté totale et plus, même celui-là presque encore plus que les autres, vu qu'à aucun moment on a eu de remarques de qui que ce soit. Ça a été vraiment un choix. Toutes les actions de ce film étaient au scénario, au montage, tout le temps. Enfin, on n'a jamais eu de censure de qui que ce soit la distribution ou la production. Donc ça c'est pas rentré dans le processus de création du tout. C'est juste que on raconte une histoire d'amour dans un chaos qu'on a orchestré, plus ou moins réaliste, mais le but n'était pas de mettre en image ce chaos. Donc on n'en avait pas besoin. Je pense que ça fait partie de la modernité du film aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une génération de récits entre les années 90 et 2000, les lois d'attraction, tout ce qui est autour de, je sais pas quoi, de Bret Easton Ellis, etc. Une certaine iconographie de désespéré, en fait, d'une génération désespérée, et puis qui va de plus en plus loin, et en fait, le film raconte un peu l'extraction de ça. Ça veut dire que c'est la génération suivante, et le film commence peut-être comme ça, mais on espère qu'il s'élève vers ailleurs. Et c'est en ça que c'est une histoire d'amour. Ça commence comme une comédie trash, on a l'impression d'être dans ce genre de film, et puis le film va prendre un chemin différent. L'idée était justement de raconter comment aujourd'hui
des étudiants issus de la génération Y, digital natives, qui ont eu accès à toute la connaissance et à voilà, à toutes les images qui racontent ce qu'on a voulu raconter nous par rapport justement au rapport au cul. Comment ils vont apprendre à s'aimer, comment ils vont se draguer, comment ils vont vraiment la trajectoire amoureuse de jeunes qui évoluent dans je ne sais pas comment on pourrait appeler, dans cette société, on a dit que c'était On n'a pas le droit de dire ça. ouais, on a dit aventure humaine. Société, on s'est donné des règles en interview. C'est devenu trop compliqué en fait à utiliser. Mais comment le premier jour Thomas en fait il les a tous dit. Mais comment c'était ça l'idée de base quand même. Donc non, c'est pas du tout, c'est jamais une volonté d'autocensure. À la limite, je pense que si on a reçu des remarques au cours de la fabrication du film, c'était plutôt mais aller plus loin, etc. D'ailleurs, je suis pas sûr de ce que ça veut dire aller plus loin, mais il y avait cette volonté au contraire de dire ce sera plus vendeur si vous commencez à pousser le trait. Et en fait, non, la volonté c'était que le film aille vers l'affinement du trait plutôt que l'épaissir. Il y a des scènes vraiment, il y a des choses qui ont été rajoutées dans des scènes qui n'étaient pas du tout dans le scénario, ou des choses qu'on a même trouvées en improvisation, par exemple la scène de MDMA, c'est presque nous qui l'avons écrite en entier par rapport aux répétitions qu'on a faites, qui sont vraiment inspirées de ça pour même changer des dialogues, ou par exemple la scène de MD, c'était vraiment une impro qu'on avait fait ensemble et ils ont pioché un peu dans tout ce qu'on a dit et c'est une bonne partie de nous ça. Qui me pousse la recherche physique du personnage de manière assez poussée et sa collaboration avec Justine Pierce, la costumière et toute l'équipe des maquilleurs était assez incroyable. L'objectif c'était de vraiment faciliter tout ça même en étant à l'aise dans nos vêtements en fait. Voilà, c'était important et c'est rare d'avoir cette attention et cette bienveillance d'un metteur en scène. C'est quand même aussi une critique du système, de l'intérieur des écoles, parce que j'aime bien votre façon de voir, par exemple, le mariage. Tout est de manière économique, en fait. On sent bien qu'on est dans une école de commerce. Bah, si le mec a pas réussi à concrétiser, il pourra débattre avec la fille sur les écoles de commerce. C'est vrai qu'il y a plein de sous-textes qui, je pense, sont des terrains où on peut débattre vraiment, mais ça reste une comédie romantique, j'espère. Il y a quand même un côté très décadent sur l'affiche. Et dans le film, effectivement, il y a cette idée, effectivement, on peut parler de prostitution, on parle de prostitution, mais c'est pas représenté de cette manière-là. Bien sûr, c'est le sous-texte, c'est omniprésent tout le temps, et puis je pense que on s'est vraiment amusé avec Noé à créer des personnages manipulateurs, donc la promo, l'affiche, la bande-annonce, tout ça, je pense, est dans cette même dynamique de manipulation et de réussir à raconter de façon douce des sujets durs. Et ça reste ludique, ça reste un jeu de piste, tout ça. Contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, parce que c'est pas la mécanique habituelle de ce genre de film, en fait l'affiche raconte plus le début du film que la fin. Alors on a l'impression que peut-être en voyant l'affiche que ça va être l'histoire de comment ça devient ça, alors qu'en fait c'est l'histoire de ça commence là et puis où ça va. Nous on a préféré en effet peut-être brouiller les pistes et jouer sur le flou artistique comme sur l'affiche. Mais moi ça c'est une zone, je me suis toujours senti vraiment bien dans le flou artistique. Dans la vie comme dans le cinéma. Avec Noé on a commencé à développer un nouveau projet là, qui, donc pour répondre à la question précédente, change de personnage, l'âge des personnages vont changer par rapport aux 3 précédents, où là c'est plus un personnage, c'est plus un trentenaire, entre 30 et 40, donc une autre histoire, et surtout d'autres conflits, d'autres problèmes et d'autres trajectoires. Et moi c'est plus le sujet de la famille nucléaire qui m'intéresse, qui est donc le passage de sa famille de sang à une famille qu'on va s'inventer. Donc voilà, c'est pour parler de moi quoi en fait. C'est ce que j'allais vous dire, c'est plus proche de l'âge que vous avez vous. Bien sûr, ouais. Je vais arrêter le syndrome Peter Pan. Même si j'adore.